Gamaya Tamasoma Tamasoma. Bienvenue à notre finale de la saison. Notre yantra qui prend forme de plus en plus, qui se remplit des éléments de la nature, qui est de plus en plus beau. Complet, c'est la dernière émission. Oui. Est-ce que je t'avais montré, Amrita, dans mon livre, La voix du Babaji? Babaji a une signature. Oui. Et sa signature, c'est avec des formes géométriques. C'est un yantra, le yantra de Babaji. Et Babaji, c'est le maître spirituel, l'enseignant énergétique de yoga de Jenny. Moi, en fait, j'enseigne le Kriya Hatha Yoga de Babaji depuis 5 ans. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je le pratique. Mais le Kriya Yoga, en fait, c'est une science complète qui est disponible ici en Occident et partout dans le monde, en fait, grâce à Babaji. Sinon, ce serait seulement des gens en Inde, une certaine élite de gens en Inde qui pourraient y avoir accès. Et Babaji a voulu rendre cet art scientifique du yoga disponible à tous ceux qui voulaient emprunter cette voie spirituelle. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant qu'il y ait un yantra de Babaji, puis que nous, on décide de faire un yantra pendant la saison. Alors, voilà. Ça dit en fait que c'est une reconnaissance du fait qu'on porte chacun une signature énergétique qui pourrait se transmettre et se transcrire en forme. On voit très bien qu'il y a le cercle, le carré, le triangle. Un petit point au milieu. Et un petit point au milieu, qui est le point dont on a parlé au cours des épisodes, notre point intérieur, notre centre, notre origine, ce à quoi on aspire de revenir. Donc, il est vraiment écrit à tous les étudiants du Kriya Yoga de Babaji, passé, présent et futur, yantra du Sadguru Kriya Babaji Nagaraj. Amène-moi de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière, de la mort à l'immortalité. Un beau yantra qui montre que tout se complète, tout est en tout, et qui nous montre nos possibilités infinies. Voilà, notre œuvre éternelle est complétée. Éternelle car elle va rester ici et continuer à amener son empreinte sur le lieu. Et on s'en va rejoindre Raymond. Qui va nous parler d'un paquet de choses parce que c'est la dernière mission de lui-même, du 108, du labyrinthe et de plein de surprises. À tout de suite. Pour notre dernière émission, on avait le goût de vous présenter un peu plus notre invité sur la géométrie sacrée. Notre dernier thème fait l'union de tout ce qu'on a présenté et on est dans les possibilités infinies. Alors, on va parler des possibilités infinies des étoiles, mais comment es-tu devenu le peintre des étoiles, Raymond Hébert, notre invité? En parlant de possibilités infinies, on parlera tantôt de possibilité de faire votre propre étoile ou votre propre géométrie, vu que tu as abordé ce thème. Alors, comment je suis devenu le peintre des étoiles? C'est une histoire assez intéressante et particulière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me promène à travers la province et je me balade avec des reproductions que je place par terre de la géométrie sacrée. Les gens se placent là-dessus. Est-ce que je savais, moi, il y a 15 ans, que je ferais ça? Pas du tout. Alors, en 1994, je suis une formation en balancement thérapeutique énergétique avec Martin Caron. Puis, j'avais peint pendant le mois. Je disais, « Hey, Martin, gars, j'ai peint ça pendant le mois, là, tu sais. » Fait que... puis, j'ai même fait imprimer un T-shirt. Je me souviens, ça m'a coûté 5 $ imprimer ce T-shirt-là. Et Martin m'a dit, « Bien, Raymond, tu vas peindre 12 arbres de vie autour d'un même cercle. 12 arbres de vie. C'est ça l'arbre de vie ici. Les 10 ronds qu'il y a là représentent, chaque couleur représente les couleurs d'un archange. Zachiel, Michael, Raphaël, Métatron, Sandalphon sont là-dedans aussi. 10 arbres de vie autour d'un même cercle. Tu vas rapetisser ça à 8 pouces de diamètre.
Tu vas coller ça sur une tranche d'érable d'1 pouce d'épaisseur. Tu vas traîner ça sur toi 21 jours, 24 heures par jour, et tu auras toute la connaissance. Alors, en 1995, j'ai peint le tableau en question, et 10 ans après, j'ai fait l'exercice de rapetisser à 8 pouces de diamètre, de coller ça sur une tranche d'érable d'1 pouce d'épaisseur. Et puis, à l'école, à côté, dans une mallette, à côté de mon pupitre, en dessous de ma tête d'oreiller, en dessous du lit, dans la cuisine. Alors, ça m'a suivi pendant 21 jours, 24 heures par jour. Ça a pris 10 ans de maturation avant que tu mettes à exécution ce qu'il t'avait dit, recommandé de faire? C'est ça que tu as dit? Non. Quand on m'a demandé de faire ça, le temps n'était pas là. Si on me demande de faire quelque chose, ça va se placer dans le temps. Et pour moi, ça s'est placé 10 ans après. OK, c'est ce que j'avais compris. Oui, c'est bon. Okay. Alors donc, quand tu dis tu vas avoir toute la connaissance, bien, j'ai dit, je pense que j'ai une connaissance intuitive de la géométrie sacrée. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer aujourd'hui. Mais je ne savais pas, c'est ça. Et là, la commande de l'animateur, c'est le cercle autour ici. Moi, je prends mon crayon puis je relie le centre des cercles bleus. Puis à l'époque, là, il n'y a pas de couleur, là, c'est juste des ronds. Puis j'ai le centre, je relie, et quand je peins, je mets du jaune à l'extérieur et du bleu au centre. Puis en dedans de moi, ça dit, moi, je vais peindre des étoiles. Puis au centre, il y aura toujours un diamant. Puis ça, c'est notre diamant intérieur. Alors, quand vous vous placez sur un des tableaux avec un diamant au centre, tous les étoiles que j'ai peintes pour quelqu'un ont un diamant au centre. Alors, le diamant intérieur au centre du tableau se connecte avec le diamant intérieur de la personne qui est debout là-dessus. Il va amplifier sa propre lumière. Et la lumière, elle s'en va faire différentes fonctions. Soit ouvrir le troisième œil, travailler sur des lampes, travailler sur l'aura, les chakras, etc. Donc, multiples effets lorsqu'on va expérimenter la géométrie sacrée sur ces tableaux-là. Alors voilà comment je suis devenu le peintre des étoiles. C'est une très belle histoire. Merci. Hey, j'ai une question. Oui. As-tu peint ta propre étoile? J'en ai peint quelques-unes, puis en cœur christique, on peut dire que c'est un peu mon étoile. Puis il y a aussi un autre qui est regard cristallin, qui lui parle un peu c'est des pointes de cristaux là, qui sont peintes, si on veut, là-dessus. 3 cristaux double pointe qui sont peints là-dessus. Mais cœur christique serait le tableau que je me rappelle d'avoir peint pour moi, si on veut. Puis j'en ai peint un autre aussi, dans le tableau Galaxie d'amis. J'ai un tableau qui s'appelle Galaxie d'amis. Allez voir ça sur mon site Internet, lepeintre-des-étoiles.ca, Galaxie d'amis. Et si vous voulez avoir une gang d'amis, renouer une amitié avec quelqu'un, avoir du plaisir dans la vie, bien, ce tableau-là, il y a l'énergie pour avoir du fun dans la vie. Alors, allez-y, Galaxie d'amis. Bel outil, merci. Good. Alors, bien sûr, on a mentionné tantôt que c'était possible d'aller plus loin. Alors, on peut créer sa propre étoile lors d'ateliers. C'est un atelier qui dure 2 jours et on baigne pendant 2 jours dans l'énergie de la géométrie sacrée pour un prix très abordable. Quelqu'un va aller consulter un médium ou faire un atelier comme ça coûte un certain montant et moi, je vous offre 2 jours de création dans l'énergie de la géométrie sacrée avec, en tout cas, tout le matériel, toute la connaissance, tout l'humour, tout l'amour, beaucoup de choses. Oui. Amrita et moi, on l'a fait, cet atelier-là. C'est vraiment une belle expérience. J'allais le dire. Puis on me disait, comment on fait pour commencer une étoile? Bien, d'abord, on prend le pendule, et puis je vais m'inviter Jenny à présenter son tableau. On prend le pendule, et c'est ce que Jenny a fait. Combien de pointes va avoir le diamant de l'étoile que Jenny avait peinte? On fait ça au pendule. Et ensuite, quelle est la grandeur du diamant que va occuper l'espace sur la toile de l'étoile que Jenny est en train de peindre? Alors, c'est comme ça que je commence une toile, puis c'est comme ça que Jenny l'a commencé. Donc, c'est guidé par l'énergie, le nombre de pointes qui est très important et non pas une décision rationnelle ou esthétique. Absolument. Absolument. Moi, par mémoire, c'était 18 pointes. Puis toi, c'était plus, une vingtaine? 28. 28 points. Qui donne 1. Donc, tu peux nous montrer? Oui. Le mien est au crayon. Je n'ai pas encore commencé à mettre de la couleur. Puis Amrita, elle a commencé à mettre de la couleur sur sa toile. Oui. Et chacun, Amrita, elle a rajouté une spirale, probablement une spirale qui respecte le nombre d'or, le fameux 1,618. Là. Alors, une spirale qui respecte le nombre d'or. Et elle a même l'œil d'Horus, on peut le placer comme ça.
l'œil d'Horus. Et il y a 28 pointes. Et ce qu'on voit ici, c'est un torus. Un torus, c'est un... Nos chakras seraient des torus. C'est comme des bancs d'énergie, de géométrie qui tournent sur eux-mêmes avec chacun leur couleur, dépendamment de la position du chakra, et ils changent de couleur. Voilà. Alors, c'est le genre d'atelier que j'offre et qui vous permet de travailler en géométrie sacrée. Et bien sûr, comme vous voyez, des fois, les personnes n'ont pas le temps de le terminer en 2 jours. Alors, on attend que l'univers place dans le temps la suite. Oui, c'est voilà. ça. Puis ce qui est fascinant, c'est de voir comment on est plusieurs personnes dans l'atelier et il n'y a personne qui dessine la même étoile. Personne. J'ai pas 2 tableaux pareils, puis j'en ai peint presque 70, puis voilà. Et Raymond ne donne aucun conseil. Il a l'art de se taire, puis de nous laisser poser nos questions, répondre à nos questions, puis nous dépatouiller avec nos doutes, et puis se lancer. Je trouve ça très dangereux de dire à quelqu'un « Hey, sais-tu qu'est-ce que tu devrais faire? » Aïe, 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 aïe. Puis même, je dirais que je n'aime pas ça qu'on me dise quoi faire. Mais je trouve que ça fait partie oui. du processus oui. aussi de création d'une étoile, puis d'apprendre la géométrie sacrée, puis tout ça. Mais il y a un travail très intérieur qui se fait à travers tout le processus. C'est vraiment un cheminement. Moi, j'ai vraiment senti... j'ai vraiment revécu des patterns, comment je fais face à la vie, en voulant créer l'œuvre. Puis, j'ai vraiment senti que ça a travaillé beaucoup. Depuis que j'ai créé cette œuvre-là, je pourrais dire écoute, t'en parles, puis je dresse un... je dirais que j'ai fait un saut quantique. Ça peut, oui, c'est ça. Bien, la géométrie sacrée, c'est ça, c'est plus grand que ce qu'on peut en penser. Puis, c'est tellement compliqué, c'est tellement long à apprendre que, entre guillemets, ça ne m'intéresse pas d'apprendre la géométrie sacrée. Mais qu'est-ce qu'elle fait, par exemple? Ça m'intéresse en bâtèche. Oui. Voilà. Hey, merci. Et puis pour expérimenter à la maison, tu as un coffret oui. qu'on peut présenter. Oui, allons-y. Alors, il est déjà en avant sur la table, mais ici, je vous le montre plus comme ça. Et il y a comme un guide d'utilisation en arrière. Et ça comprend les 64 tableaux que j'ai peints, plus le jeu de tarot de la bonne étoile qu'on s'amuse à fouiller. Et vous avez là-dedans toutes les étoiles plastifiées. Alors, je dirais que ça, c'est la collection, qu'on peut dire, de personnes qui veulent vraiment aller loin dans l'expérimentation de la géométrie sacrée. Puis aussi, les thérapeutes qui veulent placer ça en dessous de la table de soins de leurs clients, dans une salle de méditation. Et puis, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont avoir l'étoile du désert, celle qui est ici dans le bas, et ils vont dans les salons, ils vont la placer en dessous de la nappe pour couper avec les mauvaises énergies qui pourraient se présenter pendant l'entrevue avec la personne. Il y a des gens qui mettent ça à leur porte, en dessous du tapis, pour couper avec l'énergie des personnes qui pourraient amener quelque chose de moins intéressant. Voilà. On a ici le jeu de tarot que Raymond a créé récemment, avec une description brève et quelque chose dans le coin. Oui, on a maintenant quelque chose d'exclusif, un code-barre. C'est mon technicien Olivier qui m'a réussi à me... C'est lui qui a créé mon site Internet, d'ailleurs, que je remercie beaucoup. Et avec la carte, on prend notre téléphone, on regarde le code-barre et vous allez tomber tout de suite sur mon site Internet pour avoir la description complète. Alors, si on parle de description complète, c'est ça en arrière, là. Ce texte-là, celui-là, il est en anglais et en français, mais on a une description plus complète de l'œuvre en arrière. En partie canalisée par Robert Internocia, souvent. Oui. Qui voit ce qui se passe quand quelqu'un se met sur l'étoile. Je l'ai expérimenté. Oui. Ensuite? À toi, Jean-Maurice. On continue avec les étoiles. Robert Internocia, c'est lui qui donne l'information sur tous les tableaux. Quand j'ai peint un tableau, je prends rendez-vous avec Robert Internocia à Montréal. Et là, une personne se place debout sur le tableau. Puis lui, il fait la lecture de ce qui se passe dans les chakras, dans l'aura, dans les organes, les glandes pinéales, glandes pituitaires, glandes... En tout cas, il est pas mal meilleur que moi pour ça. On est prêt pour là? Oui. Labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Est-ce que l'ouverture va en bas?
Ou en haut? Oui, c'est en bas, oui. En bas. La porte est ici. Oui. Alors, dans les conférences que je donne depuis de nombre d'années, je dis toujours, on est sensible aux formes géométriques et aux couleurs. Alors, comment je pourrais illustrer mon verbe? Comment je pourrais illustrer qu'on est sensible aux formes géométriques, pas de couleurs? Alors, j'ai trouvé le labyrinthe de Chartres, et puis Robert en a fait la lecture. Les 4 pointes de triangle correspondent à des évolutions humaines à faire. Et quand on fait le labyrinthe et qu'on a les au centre, notre mission et notre âme ne font qu'un. Je travaille avec Robert Internautia dans un soin énergétique à 2, puis une des choses qu'il dit souvent au niveau des gens, c'est que le haut et le bas ne sont pas de la même couleur parce que justement, il y a une dichotomie ou un manque de connexion entre, c'est ça, l'incarnation, puis la mission. Puis là, donc ce tableau-là nous aiderait. Mais je trouve ça intéressant, hein, ce centre-là. C'est vraiment le but recherché en yoga, là, de venir dans cet espace qui est là, qui nous amène la béatitude et puis Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens sur nos plaques au Québec. Hein? J'ai eu un grand privilège dans ma carrière de peintre des étoiles, si vous voulez, c'est de rencontrer Mme Giorgia Fumanti. Elle vient à mon kiosque à Lévis il y a quelques années et je lui demande l'autorisation de peindre son étoile et elle accepte que je peigne son étoile. Et le dévoilement se fait à Lévis. Elle m'amène sur la scène tout en chantant la chanson de Ginette Renaud en italien et en français. Encore un pas, un petit pas, encore un saut, je t'aime, voilà. Et puis, quelle chaleur, quel accueil, quel privilège d'être avec cette chanteuse de renommée internationale qui a voyagé à travers le monde, qui a chanté à l'inauguration des Jeux paralympiques à Beijing. Alors, elle accepte. On se fait le dévoilement à son récital à Lévis. Et puis, j'ai même été invité à être sur l'avant-scène de ces spectacles. Alors, si quelqu'un veut avoir une carrière de renommée, une grande carrière, Mme Fumanti a l'énergie de quelqu'un qui a une carrière internationale. Et par contre, Robert Internautia, quand il commence la lecture, il dit « ça travaille le chakra de la gorge ». Enfin, vous l'en dites, c'est normal, elle chante. Puis, ce n'est pas nécessairement pour apprendre à chanter, mais ça peut être simplement pour arriver à dire quelque chose. Les gens qui ont peur de dire quelque chose, tu sais, bien, ce tableau-là a l'énergie qui permet de faire ça. La façon de faire, on l'a déjà expliqué, on se place debout dessus, on fait une méditation avec une demande. On peut le mettre en dessous de notre lit. Peut-être que vous allez réveiller à Georgia puis entendre la musique ou vous promener dans les étoiles, etc. Alors voilà pour la chance que j'ai eue de rencontrer Mme Fumanti. Moi, je sens que c'est pour des gens qui ont quelque chose à partager d'intéressant pour les autres. Tu sais, de ne pas garder pour soi. Les gens qui ont la mission dans un partage d'enseignement ou peu importe c'est quoi, mais qui est à partager par la parole. Parce qu'il y a des fois où on fait... Il y a comme un blocage. Bien, un blocage, mais en tout cas, avant d'être prêt à dévoiler ce qu'on porte à l'intérieur, il y a comme un cheminement, puis je sens que cette étoile-là peut... Puis il y a une dame qui m'a raconté que suite justement au dévoilement de cette étoile à Lévis, il y a quelques années, elle avait peur de faire des sons pour ses clients. Et là, elle a commencé à utiliser sa voix pour faire des soins, si on veut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre? Dans la boîte à surprise, oui. Capteur de terre. Capteur de terre, on connaît. Capteur de terre, on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que c'est, capteur de terre? C'est un tableau pour se grounder, le terme bien très français québécois. Quand je fais des salons, il y a beaucoup de médiums qui font des canalisations, des lectures de tarot, de boules de cristal, etc. Et ce sont des gens flayés un peu. Alors, c'est intéressant d'avoir les pieds solides pour être capable d'accéder à d'autres univers, d'accéder à d'autres mondes. Alors, capteur de terre, le témoignage que j'ai des gens qui se placent debout là-dessus, il est majoritairement le même. Hey, j'ai les pieds dans le béton. Hey, ça travaille dans mes jambes. Il y a quelque chose, je suis solide. Et puis, si on a une entrevue à passer, puis on a besoin d'être bien ancré, on va faire une méditation avec capteur de terre.
comme un sumo qui va faire un combat, il va se planter les pieds solides pour aller... Alors, c'est la même chose si on veut passer une entrevue ou rencontrer quelqu'un, une personne avec laquelle on a vécu un problème puis qu'on essaie de régler ça, bien, on va s'ancrer avec capteur de terre et puis être plus solide. Dans le courant de vouloir ascensionner puis de s'éveiller aux énergies plus subtiles, on peut avoir tendance à oublier qu'on ne peut le faire qu'en étant incarné complètement volontairement. Donc, ce tableau-là est vraiment très utile. Puis plus ça monte au niveau vibratoire sur la planète, plus je pense qu'on a besoin de ton tableau. Merci. Effectivement, j'aime ça dire s'enraciner pour mieux s'élever. Choses qui sont aussi bien dites en yoga, hein? Toujours descendre l'énergie pour pouvoir monter. Ouais. Est-ce qu'on arrive à la fin? Ça a été mentionné dans mon tableau, la spirale qu'on peut retrouver dans la nature telle qu'elle, les coquillages. Créée selon la séquence de Fibonacci. Séquence de Fibonacci, le nombre d'or, oui. La cocotte. Elle aussi, la cocotte, la spirale, elle est dans le nombre d'or. Comme on vous disait au cours des émissions, la géométrie sacrée, elle est partout. Elle est en nous, elle est dans la nature. Même le tableau périodique, les éléments, Ah oui, il y a un lien avec le nombre d'or là-dedans aussi. Ici, simplement en améthyste, pour montrer la multiplicité, la réunion de plusieurs cristaux. Oui, puis la couleur du chakra. La lumière qui scintille, tout comme le veston de Raymond. C'est comme les yeux de Raymond. Ces émissions ensemble, quel honneur, quel privilège pour nous de t'avoir eu comme invité spécial et d'avoir pu avoir les informations sur la géométrie sacrée et sur tes étoiles que Amrita et moi utilisons beaucoup. C'est un privilège partagé. Merci à vous. C'était facile pour moi de venir ici parce que vous avez fait des gestes de cœur. Alors, dans ce temps-là, on ne se trompe pas. Merci beaucoup. On te porte dans notre cœur et allons rayonner. Ouf! Merci. Alors, pour venir mettre en pratique ce que nous avons discuté avec Raymond, on se retrouve pour une méditation visualisation dans quelques instants. J'espère que tu es installé confortablement. Je te rappelle de mettre ton dos droit puisqu'on va vivre ensemble une belle méditation et on veut que l'énergie circule bien. Dès maintenant, je t'invite à amener toute ton attention sur cette étoile qui est là, comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait. Maintenant, fermez les yeux. Et essayez de continuer de visualiser cette image. Cette étoile qui nous amène dans son énergie.
Tatangamam Jasadam Chadina Vamcha Nisaranam Jayata Bhutam Vididva Anupada Vibhuto Bhikkhave Tathagato. Puis juste sentir à travers moi l'infini. Tatam Gato Vedana Vedananam Amritam Gamaya Toutes les possibilités sont en moi. Les possibilités infinies. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux tout en gardant le même état d'esprit, continuant de ressentir ces possibilités infinies en ayant les yeux ouverts. Amenez votre attention sur l'étoile.
Amrita, est-ce que tu aimerais nous dire ce qui a motivé ton choix d'instrument et de chant? Oui, avec plaisir. Donc, le La, 6e note de la gamme, correspondant à Vishuddha, le chakra de... Ça? Non, ici. Tantôt, je ne l'ai pas dit. Et puis, en fait, le plus important, c'était les 2 mantras. 2 mantras de libération. En fait, un mantra, le Om Asatoma, et un sutta de Bouddha qui parle de l'enseignement de la pratique de méditation vipassana, l'observation du corps, des sensations profondes comme clé de libération. Donc, dans l'optique du chiffre 9, de toutes les possibilités, en fait, d'expérience dans un corps humain, mais toutes les possibilités peut-être aussi de libération. Donc, j'avais le goût d'aller dans la plus grande possibilité, sortir de la souffrance, puis se reconnaître comme être de lumière aux parfaites étoiles qui brillent au firmament. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Oui. C'est intéressant, cette étoile-là, qui a 9 pointes et 9 signes yin-yang. 9 qui est la fin d'un cycle et qui nous amène à du nouveau aussi. Donc, il y a comme une fin et un renouveau en même temps qui nous ramène à notre point d'origine, notre point zéro, notre nouveau départ. Et dans le chant qui est sur mon CD, d'ailleurs, Vedananam, il y a une partie de voix angélique que j'ai fait un petit peu. Puis le seul mot que je dis dans cette section-là, c'est Amata, qui veut dire éternité. Donc, ce retour dans, c'est ça, la dissolution, fin d'un cycle, peut-être, d'expérience. Mais il y a toujours... tant qu'il y a du souffle, il y a un renouveau, il y a une continuité. Quand on parle, on doit mettre ça en vision linéaire, mais ça ne l'est pas vraiment. Cette étoile-là a été aussi faite à partir de l'énergie d'une chanteuse. Donc, je voulais mettre un petit peu plus peut-être d'accent sur la voix pure. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour 6 épisodes. C'est déjà notre dernier épisode de la 5e saison de Naturellement Yoga. Donc, merci encore d'avoir accompagné cette méditation avec ta voix, cette belle voix. J'espère à la maison que vous avez apprécié ce moment méditatif dans le sans fin. Alors, je vous invite à sortir votre tapis de yoga pour qu'on puisse expérimenter ensemble l'infini toujours. On est prête pour nos exercices ensemble, mais je voulais commencer par vous parler un peu du mala puis faire des liens avec le 108. On est dans notre thème des possibilités infinies. Exact. Et en yoga, on a beaucoup de nombres qui nous ramènent au 108. Donc, entre autres, dans un mala, qui est un peu comme un chapelet avec 108 billes. Et quand on récite des mantras, donc je fais un mantra, quand j'ai terminé, je vais à la prochaine bille. Il y a une petite bille qui se démarque des autres. Je passe toutes les billes et puis quand je touche la bille qui dépasse, je sais que je suis revenue, que j'ai fait le tour de la loupe. Pourquoi 108? Parce qu'on a 108 nadis principaux. Ce sont des chemins énergétiques, un peu comme en médecine chinoise, on parle des méridiens, mais dans la science plus ayurvédique, on appelle ça des nadis. Il y en a 108 principaux qui influencent notre santé, notre vitalité, puis notre esprit. Alors, en faisant le cycle de 108, bien, on fait un bon tour d'horizon. On peut aussi d'ailleurs faire 108 répétitions de certaines postures, comme à la fin, je vais montrer la salutation soleil, qui peut se faire comme un rituel assez demandant, mais comme une implication 108 fois. 108 salutations soleil. 108. Il y a des groupes, d'ailleurs, regardez, des fois sur Internet, il y a parfois des groupes qui se mobilisent à l'équinoxe ou au solstice pour faire ce rituel en blanc, en groupe.
108 salutations au soleil. Est-ce qu'on se lève? On se lève, on se place debout. Je vais vous inviter à venir expérimenter vraiment l'énergie de l'infini dans le corps. Donc, il va y avoir un mouvement de bassin, dans le fond. Donc, le bassin au neutre, puis largeur des hanches. Puis, de venir expérimenter le 8 avec le bassin. Donc, il peut y avoir une loupe qui vient se faire à droite. Puis là, mes fessiers vont derrière. Il y a déjà comme la partie du corps vers l'avant qui vient. Le point au centre étant le ventre. Et puis, on vient expérimenter le 8, la loupe qui part à droite et qui revient, et à gauche et qui revient. On peut assouplir les genoux. Ça se fait comme un peu tout seul en le faisant. Vous allez découvrir que vos genoux se plient pour venir aider à ce mouvement-là d'infini. Et ce qui est intéressant et un bon yoga de l'esprit, c'est de voir le mouvement qu'on trace, essayer qu'il soit égal à droite et à gauche, avec un point imaginaire ou ressenti qui fixe. Donc vraiment de revenir à un point. C'est comme si on regarde vraiment l'axe central, puis on voit la loupe là, qui se fait d'un côté, de part et d'autre. Puis on peut même visualiser dans cet esprit-là que la loupe qui part à droite, elle va vraiment comme au-delà de mon corps physique, elle se prolonge dans mon corps énergétique, et puis à gauche aussi. Donc l'expansion à droite et à gauche de la loupe infinie. Ça me fait penser à l'effet des bols tibétains ou tout autre instrument vibratoire que j'utilise. On fait un impact, on marque, mais que en fait l'onde se continue à l'infini. Donc dans notre corps aussi, les mouvements qu'on exécute en conscience ont une répercussion, créent une géométrie, des lignes de force, des spirales dans l'espace. Et on a beaucoup parlé à travers la saison aussi de l'importance de notre axe vertical. Donc, en même temps qu'on a l'infini qui se déploie par les côtés, on peut aussi prendre conscience que l'infini peut être de l'autre côté. Donc, c'est comme s'il y a une loupe qui se crée jusqu'au ciel et qui revient au cœur ou dans le ventre. Et puis, de l'autre côté aussi, la loupe qui se fait verticalement jusque dans les profondeurs de la Terre pour venir m'ancrer, puis elle revient. Puis ces loupes-là, ils peuvent être tout simplement là, on les installe avec notre esprit, puis on les laisse agir pour le reste des mouvements qu'on va faire ensemble. On peut venir placer nos mains, continuer de faire des 8, puis je place mes index vers le sol, comme si je venais dessiner des 8 avec mes doigts en faisant mon mouvement. Est-ce que vous pouvez ressentir ça à la maison, ce 8 qui se dessine au sol? Je peux amener mon regard vers le sol. Toutes les possibilités. Ça introduit un mudra qu'on va faire dehors, mais que je suis déjà en train de faire parce que tu as nommé ça. Ushas Mudra. Petit doigt gauche en dessous, mais plus en bas. Mes mains très détendues. Comme un panier ouvert. La salutation au soleil, ça te tente-tu? Oui. Alors, la salutation au soleil qui vient saluer le soleil, tous les éléments qui vient utiliser tout le corps dans plusieurs positions du Hatha Yoga. Vous pouvez la faire en même temps qu'Amrita. L'esprit de tous les éléments, de toutes les directions, dans l'esprit que ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, c'est le chemin vers notre centre, vers notre état de béatitude recherché dans notre yoga.
le ciel, le cœur, la terre. Maintenant le côté gauche, tantôt c'était le droit, le ciel, le cœur, suspension, retour à la terre. Troisième œil, ouverture du cœur. Le triangle, la stabilité, les lignes de force. Gratitude, révérence, ouverture, célébration. Retour au point zéro. Et écoute. Merci, Amrita. Un plaisir. Le cœur bat bien fort, plein de chiffres, de sons Oui. et de connaissances. Merci à la maison. On se retrouve pour notre séance de mudra. Amrita, je crois que tu as une belle finale pour la dernière séance de mudra. Oui, qui amène l'aspect de toutes les directions, de la totalité, du retour à la source, du 108. On parle du 9, un petit peu la fin du cycle. Donc, on va commencer avec Ushas Mudra. On le fait un petit peu à la fin de notre séance de yoga. Donc, je vais entrelacer mes doigts, mais m'assurer d'avoir le petit doigt gauche. Donc, vous êtes en miroir, faites attention, vraiment le côté de votre cœur physique, le côté gauche. Le petit doigt va être celui qui va être le plus bas dans le croisement gauche. Donc, pas ici, qui pourrait être plus naturel, en tout cas, c'est le cas pour moi. Vraiment le petit gauche, le petit gauche. Le gauche en bas. Dessous. En bas, le gauche. Et puis, les doigts sont très simplement entrelacés, sans effort. Les coudes vont être détendus, les pouces aussi sont juste là, tel que ça arrive. Ça s'appelle Ushas Mudra. C'est vraiment une posture d'ouverture sur toutes les possibilités. Donc, on peut le ressentir. Une nouvelle possibilité. Les mains sont ouvertes, puis en même temps, le tressage des doigts permet de recevoir, de se rendre compte de ce qui se dépose comme possibilité. Et c'est toujours dans l'instant, qu'est-ce que j'expérimente dans l'instant, qui est une nouvelle possibilité. À partir de cette information dans l'instant, bien, on peut extrapoler dans nos vies. Il me vient le mot émerveillement. Continuer de s'émerveiller à chaque instant. Quand on est en réunion ou avec d'autres personnes, en création, ça pourrait être un très bon mudra à utiliser pour s'ouvrir sur d'autres façons d'interagir. Alors, on inspire pour pouvoir dégager. Soi-même, on peut se voir comme une autre nouvelle possibilité. Et on va terminer avec l'envol. Les paumes sont vers le corps. On va aller coincer ensemble les pouces, puis on replie un petit peu pour pas qu'ils se séparent. Ça fait vraiment un petit crochet. J'essaie d'avoir mes paumes à plat et non pas désalignées. Puis on amène ça devant notre cœur, le bas des doigts. Garuda, donc tous les doigts sont impliqués, sont connectés. Il y a plein de directions d'énergie. Il y a un centre en même temps. Je trouve que ça ressemble à la forme du 8 un peu aussi. C'est un mudra qui agit sur toutes nos glandes, donc tout notre système profond corporel et mental. Je trouve que ça calme le système nerveux. On est bien, on voudrait rester là. Okay. Effectivement. J'ai goût de dire, on reste là dans ce moment d'éternité. Nous, on va garder le mudra. À la maison, vous pouvez le défaire. J'ai goût de le garder. Et ce serait notre finale de saison. Alors, la saison se termine, mais on vous porte dans notre cœur et à la maison
comme si ça se poursuivait aussi dans votre esprit, tout ce qu'on a semé ensemble cette saison. Pour tout le détail des émissions, allez sur naturellementyoga.com. Je te remercie infiniment, Amrita, de ta complicité tout au long de la saison. Avec grâce et gratitude. Merci, Jenny. Merci à vous à la maison.